Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, du point de vue architectural, le centre de conférence représente deux bras enlaçant un précieux objet. Ce geste, d'une part, symbolise les liens d'amitié entre l'Afrique et la Chine, et d'autre part, représente la solidarité africaine autour du continent. Le projet est composé de deux principaux bâtiments, à savoir une tour à usage de bureau qui peut accueillir jusqu'à 700 membres du personnel et un centre de conférence qui est doté des installations nécessaires pour accueillir des conférences et des réunions de premier ordre. La grande salle de conférence dans laquelle nous nous trouvons actuellement peut accueillir au moins 2500 personnes. Nous disposons d'une autre salle de réunion moyenne pour 700 personnes. En outre, nous avons 3 salons de personnalités de marque, 4 salles de réunion de 113 places assises chacune, 8 salles pour les réunions bilatérales, 31 salles de comité de 25 à 30 places assises chacune, une grande salle polyvalente de 500 places assises et pouvant accueillir 1000 personnes, un amphithéâtre de 1000 places assises, un espace commercial. Hors bâtiment, le site est agrémenté de beaux jardins avec des places ornées de plantes, de fleurs et d'arbres locaux. On a également aménagé un jardin de l'Union où chaque chef d'État et de gouvernement ou chef de délégation plantera un arbre en signe de préservation d'un environnement sain et propre. Par ailleurs, une célèbre pierre des jardins chinois, Tai Wuxi, a été érigée pour symboliser l'amitié entre l'Afrique et la Chine. À l'extrémité sud du site se trouve un héliport pour assurer les services d'évacuation par pont aérien. En reconnaissance de son importante contribution à la création de l'organisation continentale, l'OUA, en 1963, il a été prévu de dévoiler au public, en ce jour et sur le site, la statue du premier président de la République du Ghana, le docteur Kwame Nkrumah Osadjefo. La Commission exprime ses vices remerciements au gouvernement de la République du Ghana pour avoir généreusement offert la dite statue. De même, la première pierre du mémorial des droits de l'homme sera posée ce jour sur le site en votre présence, en mémoire des victimes des violations des droits de l'homme en Afrique. Il s'agit d'un devoir de mémoire nécessaire pour nous et pour les générations à venir, afin d'éviter et de prévenir la reddition partout sur notre continent des exactions passées pour réprimer les combats pour la liberté. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne peux conclure mon propos sans une fois de plus rendre un vibrant hommage à tous ceux dont les efforts et les contributions ont permis cet événement. Au risque de me répéter, qu'il me soit permis de rendre encore hommage à son Excellence M. Hu Jintao, président de la République populaire de Chine, qui a suivi de près la réalisation du projet par le truchement des autorités compétentes en vue de s'assurer de sa qualité et son achèvement en temps voulu. Le rôle extraordinaire qu'il a joué dans l'accomplissement de ce projet et son engagement continu à soutenir l'Union africaine doit figurer dans les annales de l'Afrique. La présence d'une délégation de hauts représentants du gouvernement chinois, conduite par son Excellence Jia Qinglin, président du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, à cette occasion spéciale, confère à cette cérémonie un éclat particulier et témoigne de la grande importance que la Chine attache à son engagement à entretenir des relations amicales permanentes avec l'Afrique. Le délai imparti dans la réalisation de cet ouvrage était un défi. Il a été relevé avec succès. Cela grâce à l'expertise, au professionnalisme ainsi qu'à la pugnacité dont ont fait preuve les responsables chargés de la gestion du projet, les équipes techniques, le personnel et les travailleurs chinois, y compris la mission chinoise à Addis Abeba. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude au groupe spécial de l'Union africaine chargé du projet, en particulier les équipes de coordination et les équipes techniques pour les efforts inlassables déployés et le bon travail accompli. Mes remerciements vont également au ministère des Affaires étrangères de l'Éthiopie, qui a présidé le groupe tripartite en charge du suivi du projet
et veiller à aplanir et résoudre toutes les difficultés, avec le soutien et la bienveillance des plus hautes autorités éthiopiennes, conduites par notre hôte, son Excellence le Premier ministre Meles Zenawi. Je méritais à son Excellence M. Alpha Oumar Konaré pour les initiatives politiques et diplomatiques remarquables qu'il a prises en vue de la réalisation de ce grand projet. Il fait maintenant partie intégrante de l'histoire de ce complexe. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, pour conclure, permettez-moi de remercier nos États membres pour leur encouragement et leur soutien continu à la réalisation du projet. Je remercie ceux qui ont déjà apporté les 8 œuvres d'art qui embelliront incontestablement le centre de conférence tout en affirmant son africanité. Notre tâche consiste maintenant à gérer et à entretenir ce centre pour que nous puissions en être toujours fiers. Cela nécessitera beaucoup de ressources et beaucoup d'engagement, j'en suis conscient. Mais dans tous les sens du terme, toute la lumière et les promesses de l'Afrique pour le progrès et le bien-être de ces peuples qui vont représenter un quart de l'humanité en 2050. Je vous remercie de votre attention.